Astre. Astre, réseau art plastique et visuel en Nouvelle-Aquitaine. Astre. Pour cette chronique du mois de novembre du réseau art plastique et visuel Astre, direction Felletin en Creuse pour rencontrer Julie Olivier, chargée de production de Quartier Rouge, et Boris Nordman, artiste en résidence invité par l'association. Avant d'aborder le thème du loup et des fictions corporelles développées par Boris Nordman, on fait un point sur les activités et l'actualité du Quartier Rouge avec Julie Olivier. Quartier Rouge, c'est une association d'accompagnement de projets artistiques qui travaille sur les questions de production des œuvres. La démarche consiste à travailler sur des questions de territoire, des questions de société en lien avec des artistes et à travailler sur le contexte de production des œuvres, en fait, comment une œuvre se produit, quel sens ça fait pour un artiste à un moment donné de son histoire, quel sens ça fait par rapport au territoire et aux questions qui se posent sur ce territoire-là. Donc c'est essayer de combiner ces deux paramètres que sont un territoire et puis des préoccupations artistiques, quoi. Pour ça, on travaille avec toute l'année sur un programme d'action qui est assez varié. Déjà, on accompagne vraiment la production d'œuvres via notamment deux dispositifs que sont la commande publique, quand la commande est en lien avec un établissement public ou une collectivité publique, et puis via également le programme des nouveaux commanditaires, qui est un programme porté par la Fondation de France et pour lequel on est médiateur relais sur le territoire ici. Et là, l'idée, c'est plus de travailler avec un groupe de commanditaires privés, donc des personnes, des habitants, des collectifs formels ou informels, sur une question de société qui se pose et à travers laquelle ils voudraient faire intervenir un artiste. Et puis, on travaille aussi sur des résidences sur le territoire, dont la résidence de Boris Nordman fait partie. Et là, il s'agit d'accompagner une partie du processus de création, pas forcément la globalité du processus de création, mais vraiment la partie qui concerne le territoire ici. Et puis, on travaille aussi sur la mise en place d'une résidence au sein du lycée des métiers du bâtiment à Felletin. On a commencé cette résidence en 2017 avec deux artistes à qui on a fait une demande un peu particulière. On leur a demandé de travailler avec nous sur le lancement de cette résidence et sur la mise en place d'un protocole au sein de l'établissement pour inviter des futurs artistes en résidence. Donc on arrive au bout de ce protocole qui devrait émerger là dans les mois à venir avec l'invitation du coup des premiers résidents en 2019. Et puis on organise aussi des ateliers dans les établissements scolaires. Là, en fait, on travaille avec l'établissement scolaire, donc des professeurs et puis des artistes, et on dialogue comme ça à trois sur qu'est-ce qui est pertinent par rapport au programme, par rapport à l'artiste qu'on a choisi, par rapport aussi au contexte dans lequel on se trouve, de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ensemble. Et donc là, c'est à chaque fois des propositions qui se construisent comme ça à trois. On travaille avec tous les établissements scolaires de Felletin, donc l'école, le collège, l'IME, le LMB aussi, on fait des ateliers. Puis on travaille aussi dans d'autres établissements ponctuellement dans le coin. Enfin, on organise depuis 2 étés l'événement qui s'appelle Horizon Géographique, qui est un laboratoire de pratiques collectives, où l'idée c'est d'inviter des collectifs, des artistes qui travaillent avec des méthodologies particulières, à venir partager ces méthodologies, les mettre en jeu, les questionner avec un public, quoi. Donc souvent il y a une thématique qui réunit un peu tout le monde, et puis il y a plusieurs entrées comme ça, c'est assez ouvert, plein de choses un peu différentes, et ça dure entre 10 et 15 jours, l'été. L'artiste Boris Nordman, invité par Quartier Rouge, développe une méthode particulière appelée fiction corporelle. Il est venu sur le plateau pour travailler sur le loup et tente de mettre en place une fiction corporelle autour de cet animal pour mieux le comprendre. Avant de parler de ses recherches, on en apprend plus sur cette mystérieuse fiction. Depuis 2011-2012, j'élabore des méthodes pour se sentir autre, se sentir
d'abord araignée, puis se sentir taureau, puis se sentir cachalot, se sentir chauve-souris, se sentir agglomération de Marseille aux dimensions de porosité, de temps, d'espace de cette ville. Alors chacune procède selon un format un petit peu différent. Le dispositif des fictions corporelles évolue, mais il y a toujours une enquête préalable pour appréhender l'état de l'art par la littérature scientifique, par des rencontres avec des spécialistes non scientifiques ou scientifiques, la rencontre du terrain, des animaux en question. Quand je suis arrivé ici donc au printemps 2017 pour jouer la fiction corporelle Cachalot, on a eu envie de poursuivre, de développer un projet ensemble et on s'est demandé ce que ça pouvait être ici. Moi, je cherchais à l'époque comment les fictions corporelles, qui sont donc des outils de représentation, de connaissance, pourraient être utilisés comme des outils et non pas seulement comme des formes artistiques, mais servir à des gens. J'étais en train de lire à ce moment-là le livre Les diplomates de Baptiste Morisot, qui revendique que pour négocier avec des loups, il est judicieux de penser, de se sentir, de sentir comme un loup. Donc je voyais là un parallèle avec ces méthodes pour se sentir autre que j'élabore. J'ai un peu cherché le conflit à ce moment-là, c'est-à-dire que je demandais aux gens, est-ce qu'il n'y aura pas un animal avec lequel vous êtes en conflit et pour lequel une méthode pour se sentir autre aurait un effet diplomatique. Jusqu'à ce qu'on me dise, mais en fait, Boris, les loups sont en train de revenir en Creuse. Voilà, ce on, c'était des éleveurs, des naturalistes, la petite communauté sympathique des gens que Quartier Rouge m'a invité à rencontrer. C'est là que je me suis mis à enquêter davantage sur le loup, avec donc des partis pris qui ont évolué. Partis pris qui étaient au début assez naïvement pour les loups, jusqu'à ce que je fréquente davantage des éleveurs, que je passe du temps dans des bergeries, sur des alpages, avec des brebis, avec des chevaux, voilà, différents troupeaux. Et là, je prends le parti des éleveurs et des bergers. Voilà, donc je suis passé du parti pris pour les loups au parti pris pour les éleveurs et les bergers, jusqu'à ce que je rencontre la coopérative de médiation territoriale qui s'appelle Dialter, par la personne de Philippe Barré, qui m'explique ce que c'est qu'une médiation territoriale, comment lui il intervient par exemple, comment élaborer un cadre qui permette aux parties humains en conflit, pas forcément de s'entendre, mais au moins de s'écouter et de reconnaître les demandes des uns et des autres, avec ce qui est vraiment spécifique chez Dialter par rapport à d'autres entreprises de médiation territoriale, c'est de considérer qu'un conflit a la vertu de relier. Alors même si un conflit nous réunit de manière douloureuse, il nous réunit. Le parti de Dialter, c'est de tirer profit d'un conflit pour permettre aux gens de s'interroger sur quelles sont les visions qu'ils ont, quels sont les désirs qu'ils ont pour ce territoire commun. Territoire qu'ils partagent pour le meilleur et pour le pire. Voilà, donc un conflit a la vertu de mettre les gens autour de la table et voilà. Et donc mon parti s'est déplacé à ce moment-là. J'avais pris le parti des loups, le parti des éleveurs et des bergers, et maintenant je prends le parti du dialogue.
Alors, cette fiction corporelle loup, elle passe par différentes pratiques pour se sentir loup. On ne peut pas se sentir complètement loup, mais on peut s'appliquer à regarder un paysage comme un loup sur la base d'observation des loups, pas sur la base d'imaginaire de la culture humaine liée au loup, mais on peut s'appliquer aussi à renifler les territoires comme un loup. On peut observer les différents caractères ou les caractères de différents individus loups à partir d'enregistrements vidéo, de traces, et s'appliquer à essayer d'incorporer ces caractères lupins l'un après l'autre et se demander si cela nous apporte un enseignement sur ce que cela peut être d'être un loup. Voilà, si on veut continuer à garder des brebis et que l'on veut qu'il continue à y avoir des loups, il va falloir prendre en compte l'éthologie des loups, mais pas seulement des loups en général, mais de ce loup-là qui passe à cet endroit, puisque les dernières études, notamment celle de Jean-Marc Landry, montrent que les mêmes dispositifs de protection peuvent être efficaces ou pas, selon le caractère timide ou téméraire des loups qui sont dans les environs, que cela soit une meute constituée ou un individu de passage ou un individu installé mais en solitaire. Je crois que la protection des troupeaux, c'est l'affaire de tous. Et c'est là que ma fiction corporelle, elle ne s'adresse pas seulement aux éleveurs et aux naturalistes, mais à tous ceux qui mangent de la viande ou qui souhaitent la protection des animaux libres. Si vous êtes intéressé par ces histoires de loups et les fictions corporelles, prochain rendez-vous le 13 janvier pour une conférence et un stage avec Jean-Marc Landry. Plus de précisions à venir. Et on en profite pour retourner du côté de Quartier Rouge avec Julie Olivier pour parler d'un gros morceau en cours. Il y a un projet important qui est qu'on a acheté la gare de Felletin en janvier 2018 avec l'idée donc de développer un projet pour ce lieu. L'idée c'est qu'il y ait dans ce lieu à la fois un hébergement d'artistes, des bureaux partagés, un studio de Radio Vassivière pour son antenne Felletin au Buisson, et puis un espace polyvalent constitué d'une cuisine, d'un espace d'accueil du public un peu ouvert souvent pour les gens qui souhaitent passer du temps Felletin, qui viennent prendre leur train, qui souhaitent venir travailler une journée, une demi-journée. Voilà. Et puis un espace pour mener les ateliers de pratique artistique qu'on mène avec les établissements scolaires notamment, qui puisse être aussi un espace de formation, voire d'autres choses, un espace un peu polyvalent comme ça. Et puis il y aurait aussi une extension à ce bâtiment dans lequel il y aurait un clos-lieu, qui est une méthode de peinture qui a été développée par Arnaud Stern et qui est portée localement par une personne qui s'appelle Mélanie Leduc, qui a envie de développer ça depuis un moment, et ça nous semblait intéressant d'accoler cette pratique à la gare. Et puis après, il y a un espace extérieur autour de la gare, donc là qui va faire aussi l'objet d'aménagement par la suite. Voilà, c'est un lieu qui nous permettra de déployer nos activités, celles qu'on déploie déjà actuellement, mais qui nous permettra aussi d'avoir une programmation un peu plus régulière, des rendez-vous, des week-ends thématiques. Pour être au courant de l'actualité de Quartier Rouge, n'hésitez pas à visiter leur site web quartierrouge.org, et pour être au courant de l'actualité de Astre, n'hésitez pas à visiter la page Facebook. À très bientôt pour une nouvelle chronique du réseau Arts Plastiques et Visuels Astre. Astre, réseau Arts Plastiques et Visuels en Nouvelle-Aquitaine.